Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière, une petite vidéo blabla sur le thème des junk journal et plus précisément sur mes inspirations, comment je trouve mes idées, comment je trouve mes thèmes et où je trouve mes embellissements tout simplement. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la première source d'inspiration, c'est vous, c'est votre imaginaire, vos goûts personnels. Par exemple, si vous n'avez jamais fait votre premier junk que vous voulez vous lancer, vous adorez les chats par exemple, ou les poneys, ou je ne sais pas, les chiens, les lapins. Et on va partir sur les lapins. Vous aimez les lapins et ben voilà, c'est une idée de thème. Vous pouvez scraper facilement sur ce thème parce que c'est quelque chose que vous aimez. Donc vous allez aimer créer un junk avec le thème que vous aurez choisi. Ensuite, bah, il y a tout ce qui nous entoure. Lorsqu'on fait des balades, par exemple, en forêt, en ville, dans les centres commerciaux, voilà, il y a certaines choses qui nous donnent de l'inspiration. Ça peut être une affiche, ça peut être voilà, un animal qu'on aperçoit dans la forêt, ça peut être un meuble, ça peut être oui, un paysage. Tout est source d'inspiration pour créer ces embellissements et éventuellement trouver un thème de junk. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, lorsque je me promène dans les centres commerciaux, il y a deux rayons que j'aime bien regarder. Tout simplement parce que ça nous donne énormément d'idées. Donc tout d'abord, vous avez le rayon presse. Voilà, parce que dans le rayon presse, mine de rien, voilà, il y a tout ce qui est magazine de voyage. Donc en feuilletant les magazines de voyage, ça vous donne déjà plein d'idées de décors. Admettons que vous preniez le thème de l'Égypte ou le thème, comme on l'a demandé, de Cuba. Moi, Cuba, je ne connais pas. Donc, par exemple, je vais dans un centre commercial, je regarde un magazine, je feuillette. Ça me donne un peu l'idée de ce que l'on peut trouver là-bas, la culture, et ensuite pouvoir créer mon junk en fonction de tout ça. Donc, le premier rayon que je visite, c'est le rayon presse, tout simplement parce que voilà, c'est une mine inépuisable d'inspiration. Ensuite, le deuxième point, c'est le rayon carterie. Carterie, bien évidemment, parce que voilà, les industriels, voilà, ceux qui créent les cartes, ils ont sans cesse aussi des idées. Et c'est ce qui va nous permettre aussi, après, nous aussi, de créer nos fameuses cartes en s'inspirant de tout ça. Par exemple, dans mon junk, le petit embellissement avec la petite molette, ben, c'est tout simplement inspiré de la carterie traditionnelle avec la roue où on fait tourner tout simplement les âges. Voilà, donc ça, c'est mes deux grands rayons chouchou qui me donnent de l'inspiration pour trouver des thèmes. Ensuite, lorsque je sélectionne un thème, on va repartir sur le thème de l'Égypte, eh bien, je prends un papier et je note Égypte, ça me fait penser à quoi? Alors, Égypte, par exemple, moi, ça me fait penser à désert, sable, chameau, dromadaire, pyramide, voilà, pyramide de Gizeh. Ça me fait penser aux dieux égyptiens, aux hiéroglyphes, à Toutankhamon. Donc tout ça, vous voyez, il y a j'en oublie, hein, les Touaregs, enfin plein de choses comme ça. Tout ça, je le note, voilà. Et en fonction de ça, après, voilà, ça me permet d'avoir des idées de tamponnage, des idées pour les embellissements et des idées de décor. Quand j'ai sélectionné ça, après, je peux aussi me balader sur Internet pour regarder les paysages, aller sur Pinterest pour trouver des images un peu sympas, voilà, ce qui me permettra de choisir aussi mes couleurs à mettre dans mon junk. Et enfin, tout simplement, bah, l'autre source d'inspiration, c'est les copains et les copines qui nous envoient régulièrement des courriers. Voilà, on apprend de nouvelles techniques, on apprend plein de choses en se regardant les uns les autres et en échangeant. Voilà, donc voilà, les échanges, c'est très très constructif puisque voilà, vous pouvez apprendre plein de techniques. Voilà, moi j'ai réalisé très peu de junk pour le moment. Mon deuxième junk était un échange avec Ludivine et voilà, le junk qu'elle m'a envoyé, voilà, il y a une source inépuisable de choses à refaire, à réutiliser. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, là, chez vous, tout est permis. Je vais revenir aussi rebondir sur ce que je vous avais dit parce que j'ai un petit magazine devant moi. Lorsque je me balade dans les rayons presse, je vous avais parlé que j'allais faire bientôt un thème licorne. Moi, les licornes, ça ne me parle pas spécialement. Hein. Donc je me suis noté quoi? Je me suis noté licorne, voilà.
J'ai noté couleur, j'ai noté arc-en-ciel, j'ai noté nuage, j'ai noté rose, violet, enfin les couleurs qui me faisaient penser aux licornes. Est-ce qu'il n'y a pas un dessin animé qui me faisait penser aux licornes? Ben, je sais qu'il y a le My Little Pony, donc je peux peut-être m'inspirer de ça. Voilà. Et en baladant dans les rayons, j'ai trouvé l'autre jour ce livre de coloriage qui s'appelle, vous voyez, Passion licorne. Il coûte 4,90, c'est Megastar qui le fait. Et vous voyez à l'intérieur, il y a plein de coloriages. Hop. Bon, certains voilà, qui sont très enfantins, mais d'autres que je peux détourner dans mon junk. Regardez ça, ça peut me faire des die cuts. Hop. Après, il y a aussi des petites phrases, des petits textes à lire. Hop. Donc ça, c'est des choses que je pourrais inclure dans un junk. Donc vous voyez, c'est en vente en ce moment. Donc voilà, quand j'ai voilà, un thème en tête, je me dirige vers les rayons presse pour me donner de l'inspiration. Et enfin, le dernier point important pour l'inspiration aussi, pour trouver l'inspiration, c'est conserver tout ce que l'on peut conserver. Voilà. On peut faire des embellissements avec tout et n'importe quoi. Les rouleaux de papier toilette, comme beaucoup le font en ce moment, les capsules de café, les checkers, moi je réutilise les petits couvercles des yaourts. On peut faire des checkers pour nos couvertures de junk, tout ce qui est emballage plastique, enveloppe, voilà, tout ça, en fait, en gardant, des fois, vous allez vous dire, ah, et si je détournais ce produit pour pouvoir faire un embellissement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer à faire vos junk, eh bien, à vous lancer, voilà, à faire vos junk. Je peux vous donner la liste voilà, de ceux que je projette de faire si jamais un jour vous voulez faire un échange comme je vous le disais dans le hall. Je vais faire donc un junk, pas forcément dans ces ordres que je vais vous donner, mais je vais faire un junk licorne, un junk dinosaure, un junk New York, un junk Japon, mais plus axé sur la partie manga, culture manga. J'ai envie de faire un junk plage, mer. Et puis un junk Halloween, un junk Noël, et puis aussi peut-être un junk rentrée des classes. Là, je dois aller cet été chez mes parents pour récupérer plein de choses dans le grenier, notamment des cahiers. Donc je pense que je pourrais faire un junk assez sympa avec tout ça. Donc vous voyez vraiment, tout est source d'inspiration. Notre quotidien, voilà, fourmille de choses que vous pourrez réutiliser. Et ben voilà, laissez-moi votre commentaire, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie, je vous répondrai. Et puis je vous fais des bisous en attendant. Ciao ciao!